suis désolée, en fait, je vais tellement dans tous les sens dans cet épisode, c'est juste... En fait, cet épisode, tu sais c'est quoi? C'est le confessionnal. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui n'étaient pas prévues qui m'ont pop. En fait, aujourd'hui, on est le 2 juillet et normalement, c'était le jour du lancement de ma marque. Sauf que j'ai eu un problème avec l'atelier avec lequel je travaille. Encore aujourd'hui, j'arrive pas trop à comprendre. Je trouve que c'est une erreur importante, mais bon, en vrai, ils m'ont apporté une solution et ils vont m'arranger dans la situation dans laquelle je me trouve et tout, mais il me manque 58 pièces. Mon drop était censé être aujourd'hui. J'ai dû faire preuve de plein de choses. De self-control, de patience, de diplomatie, créativité, d'avoir des idées. C'est notamment pour ça que j'ai fait faire des protos autre part, enfin dans d'autres endroits, notamment une usine en Chine. Et d'ailleurs, ils ont des couleurs de ouf, genre les couleurs qu'ils ont sont juste incroyables. Et en fait, quand j'ai reçu mes protos de l'usine de Chine, je me suis rendu compte que les finitions du top qu'ils ont fait, elles étaient beaucoup mieux que les finitions du top que j'ai fait en France. Donc dans l'après-midi, je vais ramener ce top à mon atelier en France pour leur dire écoutez les gars, c'est ce niveau de finition que je veux sur mes pièces. Bref, beaucoup d'infos, je suis désolée, je débite depuis tout à l'heure, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et en tout cas, cette chose particulièrement a eu un énorme impact. Parce que là, du coup, je me retrouve à devoir recalculer tous mes coûts. Mais je maintiens le fait que j'ai pas envie que ce soit le client qui soit tributaire de cette erreur-là, donc tant pis. Je ferai du profit sur prochain drop, etc. C'est totalement ok. Un truc qu'il faut savoir, et là je vous donne plutôt ça en guise de conseil. Moi ça fait un moment que du coup sur TikTok, je communique un peu sur la marque, etc. Et j'ai fait quelque chose que j'invite toute personne lançant une marque à faire avant de communiquer sur la marque, c'est créer une landing page. Je vais vous la montrer. Dans la bio de mon compte TikTok, quand tu cliques, il y a ça. Et en fait, ça m'a permis de récolter plein d'adresses mail de filles. Là, aujourd'hui, sur la liste, je dois avoir à peu près un peu plus de 500-600 adresses mail. Ce qui reste ok parce que moi, ma niche de base sur TikTok, c'est pas du tout la modest fashion, donc je suis quand même super contente. Petite update, du coup, je suis trop contente. J'ai une vidéo qui a percé sur TikTok et ça a fait que le nombre d'inscrits sur ma liste d'attente, il a explosé. Et là, il y a genre presque 4000 personnes inscrites, guys. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et en fait, du coup, normalement, aujourd'hui, c'était censé être mon lancement. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, du coup, c'est envoyer un emailing aux filles qui sont dans ma liste pour qu'elles puissent avoir accès au site et genre précommander, etc. Et comme ça, ça va me donner déjà une tendance. Je vais voir, les filles, elles sont plus allées sur quelle page produit. Je vais voir s'il y a des commandes, elles sont faites plus sur quelle couleur, etc. Selon ces premières datas que j'ai, j'appelle le fournisseur des premiers tissus que j'ai achetés parce que du coup, il n'y en a plus. Les tissus kaki, jaune, à rayures et ce bleu-là, il n'y en a plus du coup. Sauf que j'ai envie de racheter du tissu sur là où il y a quand même une appétence intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un pré-lancement au lieu d'un lancement. Calcule pas, là, c'est vraiment le bordel. Mais c'est parce que ça, là, c'est tout ce que j'ai ramené d'un shoot que j'ai fait, que j'ai dû faire toute seule d'ailleurs. Vraiment, on peut compter que sur soi, mais ça, j'en parlerai plus tard dans mon livre. De base, je devais travailler avec un photographe. À minuit 54, il m'a dit qu'il pouvait pas. Donc du coup, je me suis retrouvée à faire le shoot solo. Yeah. Et d'ailleurs, les photos, elles sont pas... Parce que du coup, c'est moi qui ai fait les photos. En fait, en backup, j'avais pris dans mon sac un appareil photo, un vieux appareil photo réflexe, un Canon, genre EOS 600D, genre un vieux Canon. Et en fait, j'avais prévu de le prendre pour faire un peu des photos backstage. Je voulais demander à ma stagiaire, parce que du coup, autre nouveauté qui s'est passée, je travaille avec une fille en stage depuis presque 3 semaines maintenant, et je voulais lui demander qu'elle fasse des photos en backstage. Sauf qu'au final, l'appareil photo qui devait servir de faire des photos en backstage, il a servi à faire le shoot. Et après avoir un peu édité les photos et tout, franchement, je tombe sur un résultat qui est pas horrible. Regarde. Genre, là par exemple, il y a une photo. Et ça a l'air cool, hein. Là il y a une autre photo. Ouais. Après, attends, je vais essayer de t'en trouver d'autres. Quand je vois le résultat des photos, je suis contente. J'ai ma page d'accueil pour mon site, j'ai mes fiches produits et tout. Mais en gros, moi je reste pas photographe. Oui, j'ai fait du stylisme avant, mais tu sais, genre, t'es sur un set photo et tu dois gérer les mannequins, tu dois gérer, faire le stylisme, faire les looks, prendre les photos, gérer la lumière, enfin... Je sais que potentiellement, si les personnes qui devaient être là
avait pas annulé à la dernière seconde, le résultat aurait été encore mieux. Et c'est ça qui me frustre un peu. Mais quand tu descends, là, t'as le logo. Et en gros, là, j'ai fait mes petites fiches produits. Et en gros, j'ai rajouté un truc, tu vois, par exemple. Hop, là, si tu cliques là, t'arrives sur ta fiche produit. T'as même une option vidéo. Oh. Où en fait, tu vois une petite vidéo que j'avais prise pendant le shoot. Toutes tes fiches produits, t'as tous tes trucs, t'as tes petites vidéos pour chaque truc. Et il faut aussi que je remplisse la page About d'achat où j'en dis un peu plus sur la marque. Et sinon, quand tu vas dans Shop, bah t'as tout. Ah, mais ça, c'est une super idée, je trouve, c'est bien. Donc, du coup, voilà. Et le site, devine qui l'a fait. Voilà, c'est moi. Même pas avec l'intelligence artificielle. J'ai fait moi-même, en mode old school. Tu l'as fait sur quoi? En gros, sur Shopify, t'as des templates. Et j'ai pris un template Shopify. C'est du no-code, donc en vrai, ça va. Hein, tu vois, les fonctionnalités, elles sont super simples. Mais quand même, j'ai passé un bon 8 heures à faire que ça. Je sais pas si tu te rappelles quand on a fait le repas avec les filles. Ouais. Et ben en fait, ça c'était des choses que j'avais passées aux filles. Et c'est ça qui m'a grave aidé à... Bah tu vois, par exemple, je leur avais dit « Entoure le logo qui pour toi le colle le plus à la marque d'achat ». Et tu sais, il y en avait plein qui avaient choisi ça. Et ça aujourd'hui, c'est mon logo. Ouais. J'étais vraiment en mode on construit ensemble. Là aussi, encore une fois. Et ça ces feuilles, c'est ma mine d'or, c'est ma data en fait. Ça, c'est un design qu'elles avaient beaucoup kiffé. Il y en a plein qui m'avaient mis un cœur sur ça. Et bah en fait, j'ai reçu le proto là, qui est genre là, voilà. Ouais, ça c'est le proto du truc qu'elles ont kiffé. Comme ça m'a permis de aussi adapter qu'est-ce que je lance en proto pour ne pas lancer 1 milliard de trucs alors que les filles finalement elles sont pas intéressées, tu vois. Ouais, ce truc là il était revenu pas mal de fois. Ça c'est un ensemble 3 pièces pantalon, jupe que je porte d'ailleurs et top. Donc tu penses à elle souvent? Tout le temps, parce que c'est pour elle à la fin de la journée. Voilà. Ça je sais que ça va être un carton. C'est un pantalon avec jupe intégrée et en fait tu sais moi j'étais un peu dans ce truc de je veux absolument un pantalon jupe, nanana, j'en trouve pas, c'est galère, tatati tatata. Du coup j'ai trouvé un moyen de faire le pantalon jupe parfait sans que ça soit trop moulant, sans que ça soit trop près du corps, mais que d'un autre côté ça soit hyper élégant. Et en fait je leur ai demandé de mettre un panneau devant et un panneau derrière. Et en fait ce qui fait que t'as ton pantalon jupe, sur le côté t'as des fentes hein. Mais du coup ça rend super bien. Vous avez pris quoi comme truc? Dites-moi comme ça, je vous dirai. J'ai pris tissu à rayures noir et blanc. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini, sérieux? Mais il y avait plusieurs rouleaux quand je suis venue la dernière fois. En viscose. Jersey. En viscose, jersey. Ok, bah bon, en tout cas s'il en reste un peu, je veux bien en reprendre. Et aussi j'avais pris un kaki viscose. Oui, j'ai kaki, j'en ai. Et rayures, j'en ai pas beaucoup, je sais pas. Ne quittez pas rester en ligne, je vais tout voir dans le centre parce que... Du coup, ouais, il reste mon tissu à rayures. Bah, je pense que avant d'aller à l'atelier, on va rapidement là-bas pour que juste je l'achète. Okay. Il me l'a mis de côté. Et après, je le dépose à l'atelier en même temps que le top et voilà. J'ai toujours pas reçu mes étiquettes, ça me tend. Franchement, je te jure, là, aujourd'hui, c'est vraiment... Tu ne peux pas comprendre quand je t'explique. Là, je suis littéralement dans un Uber pour aller racheter du tissu. Je sais que là, il me manque 58 pièces à faire. Donc, est-ce que c'est 58 x 2,8 plus 10% ou est-ce qu'il y a d'autres mètres supplémentaires qui, in fine, ne seront pas pris dans le tissu pour faire des tops? Moi, j'ai juste besoin de cette info parce que je peux pas m'amuser à faire tout le temps des allers-retours, acheter du tissu. Et en gros, moi, je te demande juste que ça soit hyper clair pour là ce qu'on est en train de faire à l'instant T et aussi à l'avenir les prochaines choses qu'on fait ensemble. Tu vois, genre là je dois poser une journée pour faire ça. C'est une journée où je suis pas payée pour le faire. Donc en gros j'ai juste envie d'être sûre d'avoir toutes les infos avant de me retrouver dans une situation compliquée comme celle dans laquelle on s'est retrouvés récemment. C'est tout. C'est pas une dinguerie hein, ce que je vais dire. C'est pas une somme énorme. Mais ça représente presque une perte de genre 1500 €. Genre 1500 €, je suis désolée, dans la France de Macron, c'est beaucoup. Pour certaines personnes, c'est un mois de salaire. Et ça, c'est aussi un peu la difficulté quand, genre, t'es une femme. Parce qu'en fait, la mode, en vrai, super, c'est pour les femmes, c'est elles qui achètent, mais
beaucoup de personnes qui travaillent derrière, c'est beaucoup des hommes. Hein. Les vendeurs de tissus, c'est des hommes, les mecs qui gèrent les ateliers, c'est des hommes. Mais en fait, quand t'es une femme, souvent, on va pas forcément... on va peut-être prendre à la légère certaines choses qu'on ne prendrait pas si c'était un homme en face, tu vois. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Je pense que ça prend 5 minutes, grand max. Pas de soucis. Je regarde en deux spies si je vois d'autres trucs. Comme ça, je fais pas un trajet pour rien. Ah, mais regarde, là, il y a encore mon truc à rayures. Attends. Je regarde juste si je vois d'autres choses en rapide. Je me dis, ça peut être un top et une petite capsule intéressante. Ça fait un peu business girl. Oh. Pour savoir, il y a combien de mètres ici, s'il vous plaît. 21. Oui, 21, voilà. Pour chaque rouleau, il y a 20 mètres par rouleau. Donc ça fait 40 mètres en tout. Ça va permettre de compléter la production là. Ensuite, je rajouterai du complément avec les tissus noirs et tout. Là, en gros, je suis en train de faire une slide pour le couturier parce que j'ai ramené des tissus. Attends, je vous montre. Ça, c'est tissu à moi. Là-bas, il y a un autre rouleau jaune. Ces deux-là, c'est à moi aussi. Bon, j'ai un projet spécifique pour les chutes de tissu de recyclage où j'ai envie de faire des ateliers, blablabla. Quand les ateliers ils seront lancés, je vous dirai. Et d'ailleurs, en fait, dans le timing où je vais sortir la vidéo, peut-être que là, dans le lien en bio, il y a le lien pour s'inscrire aux ateliers. Et en fait, on va créer des petites broches avec toutes les chutes de tissu. Voilà, regardez dans le lien en bio, il y a sûrement quelque chose. Là, c'est toutes les pièces manquantes. Ça veut dire qu'il en manque quand même pas mal. Ce qui est en rouge, ça c'est les tops qui manquent, qui n'ont pas été faits. Et ça, pareil, c'est d'autres éléments qui manquent en top et en robe. Tu te rends compte, aujourd'hui, c'était censé être le jour où je lançais mon premier drop. Et je me retrouve à courir dans tout Paris pour acheter du tissu et faire des tableaux en disant les choses qui restent à produire. J'ai envie de pleurer. Finalement, outfit of the day, j'ai envie de dire. Alors là, on est sur un top d'achat du drop numéro 1. Donc c'est un top jaune, cap, que je porte comme ça. Là, il y a un pendant de la cape qui tombe. Là, j'ai décidé de le porter façon comme ça. Façon cap, c'est mon porté préféré, de toute façon. Avec le porté-voile aussi. Attendez, je vous remontre le porté-voile. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, un peu la honte, mais bref. Ouais, je peux le porter comme ça, façon voile. C'est aussi très joli, en vrai, un thème. La jupe, c'est un proto d'achat, donc ça fait aussi partie des pièces que je sortirai soon. En fait, c'est une jupe que tu peux venir mettre par-dessus tes pantalons. Et en fait, il y a plusieurs niveaux d'attache selon votre taille, tout simplement. Moi, je vais le serrer au maximum. Look sans jupe, un peu boring. Look avec jupe d'achat. Unrelease. Attendez. Simplement canon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait là il y a des choses à revoir sur le proto, ça faut que ce soit un peu plus long. Je sais pas si t'as la vision. J'ai la vision, ça crée plus de matière, plus de texture, plus de volume, plus de structure finalement. Plus de flow en fait. Finalement. C'est le thème. C'est l'objectif. On va demander au couturier ce qu'il en pense. C'est joli hein. Très joli quand même. T'as vu l'outfit? Ça aussi c'est une jupe que j'ai faite. Je suis en train de faire le document et après je te le passe comme ça, je te dis exactement. En gros je vais te dire exactement tu dois faire quoi avec quel tissu. Et voilà, le 8 juillet c'est bientôt. On va bosser, t'inquiète pas. Moi je suis là pour toi. Hein. C'est trop gentil. Attends, tu sais tout le drama qu'on a eu là, les tissus, les machins, les trucs. Là c'est pas des hauts découpés, pas cousus. Donc ça veut dire que ça, il y a des hauts encore à faire. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas que 9. Non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en fait. T'as capté ou pas? Même celle-là, je l'ai même pas vue en plus. Avec toi, tu croyais que seulement celle-là, ça reste que 9 pièces. Mais c'est ça que vous m'avez dit la dernière fois. Vous m'avez dit il n'y a plus de tissu, il n'y a que ça. Du coup il y en avait 9 dedans. Moi j'ai même pas compris. Ça c'est un truc à monter. Attends, ouais. C'est ça que je disais la dernière fois. C'est pour ça que j'étais en mode mais les gars c'est trop bizarre, pourquoi il n'y en a que 9? Ça veut dire sur 40 mètres on en fait que 9. C'est exactement ça que je disais. Mais ça veut dire que j'ai racheté du tissu pour rien. Non, pas pour rien. Oui parce que dans tous les cas il en faudra. Ouais. Il en faudra dans tous les cas. Peut-être je crois ici il y a 2 pièces ou quoi. Super. Ça aussi je crois il y a 2. C'est cool. En fait moi je veux pas te voir en mode triste en fait. En fait c'est pas que je suis triste mais c'est juste que tu sais, vu que genre comme je t'ai dit j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans tout ça, bah un truc comme ça a un gros impact. Hello, j'espère que tu vas bien, je te fais une petite note vocale, je suis à l'atelier, j'ai déposé les tissus que j'ai achetés.
et j'en ai profité un peu pour regarder un peu dans l'atelier. En fouillant, je suis tombée sur, effectivement, des piles de tissus, de mon tissu qui étaient découpés et qui n'étaient pas encore montés. Là, je me dis, ok, je suis pas folle. Et même les chiffres que tu m'as donnés ce matin par rapport à la longueur qu'il faut par produit avec la consommation, et ben là, c'est cohérent parce qu'on tombe sur les bons chiffres. Et du coup, voilà. Comme ça, je te tiens au jus. Hey, ça, c'est une bonne journée en fait qui se Je passe. suis contente. En fait, je suis contente parce que, bon, j'ai acheté du tissu. C'est bien, on va faire des trucs en plus. Mais là, du coup, jaune. Alors, attends. Et maintenant, je les ai déplacés parce que ça part en production. C'est normal que ça soit là. Quand j'étais là la dernière fois, la fille qui parlait de la coupe, pour elle avait coupé que ça. Et en gros, vous m'avez dit, il y a que les 9 qui sont là. Sinon, il n'y aurait pas eu toute cette discussion. Je crois qu'on se comprend pas. Dans ce cas, toute la dernière fois, on a une discussion pendant 2 heures pour rien. C'est vous qui m'avez dit, il y a que ces 9. Ça ne change rien, mais tu ne comprends pas, ça ne change rien, ça ne résout pas notre problème. J'ai pas grand chose à dire. Vraiment, la journée, elle m'a aspiré mon énergie. Moi, je suis juste une meuf chill qui veut lancer ma marque. Et genre, je me retrouve à devoir faire des négos, être diplomate, gérer des trucs d'un atelier. Enfin, je pense que ma force, c'est pas ça. J'ai hâte que ma marque, elle se développe et de pouvoir déléguer cette partie à une personne. Et de pouvoir me concentrer sur le marketing, de pouvoir me concentrer sur les trucs design, créatif et tout. Parce que là, vraiment, genre, j'ai une migraine. Je rentre chez moi à la fin de la journée, je me dis qui m'a envoyé la vérité. Et en fait, ce qui me fait énormément de peine, c'est qu'aujourd'hui on est le 2 juillet, ça devait être le jour de mon drop. Et en fait, j'ai pas les pièces. En tout cas, s'il vous plaît. De toute façon, vous voyez les backstage, vous voyez tout ça. Le jour où je vais lancer mon drop, peut-être je vais faire un petit événement et tout, donnez-moi de la force, venez. Vous savez que j'ai galéré pour faire tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire.